Donc ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi... et je vais recommencer, putain, relativement simple, qui va, hop, dans le cululu, comme on dit. On a également 2 GN pistoles de Cunard. Bah, putain. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le review du Cherubim Gundam Saga Type GBF dont j'avais fait un petit unboxing récemment, donc si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir. Et sans plus attendre, on va s'intéresser à ce petit kit là qui est une bonne surprise ma foi, un kit qui me plaisait déjà à la base et une fois monté j'avoue est relativement sympathique. On a un design qui est relativement simple, il n'y a pas de grosses modifications par rapport au kit de base. Alors en gros on va avoir la partie avant du torse qui a été modifié, les genouillères puisqu'on va pouvoir y fixer 2 accessoires dessus, on a la jupe latérale et ensuite on a la jupe arrière. Voilà, en gros ça va être les grosses modifs qu'il va y avoir sur ce kit, donc autant dire qu'en fait elles sont pas si grosses que ça, il n'y en a pas non plus des masses. Ce que j'apprécie également c'est le code couleur un peu typé urbain avec une nuance de gris et une nuance de gris un peu bleuté qu'on voit ici sur le torse notamment, et on a un kit qui mesure environ 13 cm. Place maintenant aux accessoires de notre Cherubim Saga Type GBF ou 7 Guns. Donc on va avoir sans plus attendre ces fameuses armes avec le GN Assault Carbine qui est la première arme un peu lourde on va dire que va posséder notre Cherubim, qui ressemble beaucoup à M16. Je trouve ça assez rigolo. Voilà, c'est un petit accessoire sympathique avec un gros chargeur, un visé en clear parts verte. Et là vous voyez qu'il y a une petite pièce qui est ici, juste là, en forme de U, que j'ai laissé donc déployer. C'est ce qui va permettre de le fixer sur une des 2 épaulettes de notre Cherubim. Et bien entendu vous avez ici la petite poignée de maintien qui est mobile. Voici la petite fixation sur l'épaulière sur laquelle va pouvoir venir se fixer notre GN Carbine. Ensuite on a 2 GN Submachine Gun, donc vous avez 2 fois la même, je vous en présente qu'une pour que ce soit plus simple. Donc ça ressemble à un autre petit fusil d'assaut un peu plus léger, toujours avec la petite poignée de maintien. Et celle-ci on va pouvoir les fixer sur les genoux. Vous voyez qu'ici il y a une encoche et on va venir tout simplement la fixer sur la genouillère. On a également 2 GN pistoles de couleur noire, 2 GN pistoles blancs qui accessoirement peuvent servir de petites haches comme vous le voyez ici, puisque si je fais ça, hop, vous voyez que la crosse est mobile. Et là on a le GN Pistol 2 avec la petite lame bien entendu qui reste fixée dessus. Ensuite on a un GN Shield, vous voyez, qui est de petite taille, relativement simple, avec la même fixation que notre GN Assault Carbine qu'on va pouvoir donc fixer sur l'autre épaulière de notre Cherubim. Et vous voyez que ça brille beaucoup puisqu'on a derrière la clear parts vert un petit autocollant chromé. On a une petite main supplémentaire, donc une main ouverte, et vous n'avez que la main gauche. Ensuite, vous avez cette petite pièce grise. Alors là, je sais pas, ça va pas être pratique pour vous montrer, mais cette petite pièce-là, en fait, elle vient pour abaisser la caméra principale pour passer en mode sniper. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc vous avez vu après montage que notre caméra, elle est un peu plus basse, elle est au niveau des yeux. Donc vous voyez, c'est ce qui permet de faire la fonction sniper avec notre Cherubim. Enfin pour terminer vous avez ce petit cache là qui est une petite pièce noire qui vient juste ici au niveau de l'entrejambe, là où il y a la fixation d'Action Base. Donc il suffit juste de le mettre comme ceci, ça permet de le cacher, voilà tout simplement. Place maintenant aux articulations que j'ai retenues et qu'il me semble bon de vous présenter sur ce kit, notamment au niveau des épaulières. Comme vous le savez, les accessoires viennent se fixer dessus. Donc là, j'ai fait exprès de vous laisser juste le bouclier pour qu'on puisse bien voir de façon distincte comment fonctionne le mécanisme. Donc vous voyez que cette pièce-là, elle est l'épaulière est en 2 pièces. Donc en fait, ici, vous avez un polycap. Et alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, on peut juste écarter un peu le bout de la pièce. Et ce qui va permettre de dégager le mouvement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc vous voyez, hop, on le voit à l'intérieur, là, le petit polycap. Et vous voyez, la pièce, elle est bien foutue parce qu'elle est cylindrique avec 2 petits picots de chaque côté qui permettent de la retenir et d'éviter qu'elle sorte totalement de notre polycap. Et du coup, voilà, ça vous permet de faire un mouvement, voilà, en extérieur et ensuite de pouvoir effectuer une rotation autour de l'épaulière. Donc hop, après vous pouvez la remettre en place.
Donc le but étant, par exemple, quand vous avez l'épaulière avec le bouclier, on vient un peu tirer dessus comme ça, voilà, gentiment. Pensez que le bouclier, on peut déjà le monter et le descendre puisqu'il est légèrement rotatif. Et hop, merci. Et on va pouvoir du coup basculer vers l'avant. Alors là, je pense que je ne l'ai pas assez tiré. Hop, voilà, on va le remettre. Hop, et on va pouvoir basculer notre bouclier donc vers l'avant afin de protéger en partie notre Cherudime. De même, vous allez pouvoir effectuer la rotation vers l'arrière et le placer comme ceci. Deuxième point que je voulais souligner avec vous, c'est l'avant-bras. Vous voyez ici, on a une séparation. Et bien c'est tout simplement parce que ici, on va pouvoir faire monter, vous voyez, la partie de l'avant-bras qui se trouve juste là. Hop, je le refais. Hop, vous voyez, ça permet de donner un peu plus de mouvement. On va s'intéresser maintenant à la partie basse du kit puisque c'est cette partie-là qui nous intéresse. Et vous voyez que celle-ci est fixée sur un polycap à l'intérieur. Et en gros, la base du tibia, vous voyez ici, juste au-dessus de la cheville, est mobile. Et vous voyez, on va pouvoir avoir un peu plus d'amplitude au niveau de celle-ci, en plus de notre pied. Place maintenant au backpack. Et vous voyez qu'ici, on a un petit plot d'emboîtement qui va permettre à notre GN Pistol 2 de venir se fixer de la manière suivante, hop, comme ceci. Donc c'est pas mal, ça donne l'effet un peu hachette fixée dans le backpack. Tant qu'on est sur le backpack, je vais vous présenter un petit gimmick supplémentaire qui n'est pas originaire de ce kit là, mais plutôt du kit de base, le Cherudime classique. Vous voyez ici, on a deux petits trous et en fait, ces deux parties là du backpack, vous voyez, sont mobiles. Il suffit juste de les rabattre vers le haut. Ici, on voit qu'on a un GN condenseur et en gros, on va basculer ces deux pièces là vers l'avant. Alors je vais enlever la tête pour que ce soit plus facile. Hop, tac, vous voyez, on les bascule comme ceci. On remet la tête. Et là, on va pouvoir venir y fixer un accessoire supplémentaire. Donc je vais vous montrer ça. Donc vous le voyez, les deux orifices sont présents devant. Et on va avoir cette petite pièce là en clear parts verte. Donc vous voyez l'intérieur de la pièce. On a des petites gravures qui forment donc une sorte de viseur, hein, tout simplement. Et vous voyez, du coup, ça englobe bien le visage de notre Gundam et ça permet d'avoir un système de visée supplémentaire. Donc ça, je vous le présente parce que je trouve ça sympathique. Après, ça provient pas du tout de ce kit-là, bien au contraire, mais du kit d'origine. Place maintenant à la jupe arrière avec son GN Missile Container qui est juste là, donc comme ça, d'aspect. On dirait juste une jupe classique, mais en fait pas du tout. Cette partie-là, elle est mobile, vous pouvez l'ouvrir. Et vous voyez ici, on a un rack à missiles. Vous voyez ? Dernier petit point que je vous présente, les jupes latérales qui sont tout simplement les holsters des GN Pistol 1. Vous voyez, hop, il suffit de l'ouvrir comme ça et on a notre petit GN Pistol qui est dedans et qui s'intègre parfaitement. Donc, je vais vous montrer ça sans plus attendre et de manière plus précise. Donc, il vous suffit juste de basculer cette pièce-là vers l'avant. On voit qu'il y a un compartiment qui est prévu pour notre GN Pistol. Il suffit juste de venir le mettre à l'envers comme ceci. Hop, voilà, en plus on vient le mettre dedans, il bouge plus, il est bien fixé. Et il suffit juste de refermer. Maintenant, place aux points négatifs et aux points positifs de ce kit. Les points positifs que j'ai retenus, c'est un design et un code couleur qui sont quand même super sympas, je trouve. Il n'y a pas de grosses modifications par rapport au kit d'origine, mais c'est suffisant pour faire son petit effet. Et l'aspect gris clair et gris bleuté comme ça, de type un peu urbain, je trouve ça vraiment chouette. Ensuite, deuxième point positif, ce sont les accessoires quand même. Il y en a vraiment pas mal, faut le souligner, d'où le nom 7 Guns. Et ça, je trouve ça cool parce qu'on aura quand même pas mal de possibilités pour des mises en scène ou des petits dioramas. Et je trouve ça vraiment pas mal. Autre point positif que je voulais vous signaler, c'est la présence de pièces supplémentaires dans ce kit comme celle-ci. Vous voyez, on peut faire un deuxième GN Assault Carbine, donc ça c'est plutôt cool, ça pourra servir pour d'autres kits. Mais également, vous avez la possibilité, donc avec les fameuses clear parts vertes qu'on avait vues dans l'unboxing, de faire un socle spécifique pour les fameux GN Shield qui viennent s'assembler et protéger notre Cherudime. Donc ces pièces-là, c'est les pièces d'origine du kit Cherudime classique, mais elles sont quand même dans ce kit-là, elles sont fournies avec. Donc vous pourrez réaliser le fameux bouclier GN avec le socle qui va avec. Maintenant, place au point négatif, et le premier que j'ai constaté lors du montage, c'est le fameux rack à GN Missile qui est ici, qui s'ouvre comme ça. Vous voyez la pièce qui est là avec tous les missiles, c'est une pièce qui vient se clipper au niveau ici du sas d'ouverture. Donc c'est un peu dommage parce que vu qu'on a deux pièces solidaires, que celle-ci, celle avec les missiles qui est juste là, ne soit pas moulée de couleur blanche. C'est un petit peu dommage. Autre point négatif concernant notre jupe arrière,
c'est l'espèce de creux que vous avez ici qui est vraiment pas beau et qui donne une impression de mauvaise jointure entre les deux pièces qui sont là. En fait, c'est dû, je ne vous l'ai pas présenté plus tôt parce que j'ai un peu zappé, mais en gros, vous avez un polycap ici qui va vous permettre de relever la partie de la jupe arrière qui est ici en couleur gris-bleu. Le problème, c'est que celle-ci, elle est complètement creuse et vous voyez, c'est pas très joli. Donc du coup, quand on le voit de côté comme ça, de derrière, c'est pas trop gênant. Mais si vous le mettez sous un autre angle, eh bien, vous voyez qu'on peut voir les fameux creux, les fameux trous. Et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, place à mon avis concernant ce petit kit, qu'il ne m'a pas déçu du tout, malgré quelques points négatifs qu'on vient d'aborder ensemble. J'aime beaucoup le design et surtout ce coloris type urbain que je trouve vraiment super classe. Et surtout, tous ces accessoires, les 7 Guns, de quoi faire vraiment quelque chose de super stylé au niveau d'un petit diorama ou d'une petite mise en scène ou d'un combat type GBF aussi. Voilà, tout ça pour dire vraiment la bonne surprise ce mois-ci, c'est ce petit kit là, je vous le recommande vivement. En tout cas, moi j'en suis assez fan, surtout que j'adore la série 00. Et alors là, franchement, on est dans du 00 et du Gundam Build Fighters, deux séries que j'aime quand même beaucoup. Voilà, rien à dire honnêtement, à part les petits défauts précédemment cités qui sont, on va dire, de la pinaillerie. J'adore ce kit franchement et je vous le conseille vivement, surtout qu'il n'est pas excessif. Voilà les amis, c'en est tout de cette vidéo review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à tous à très bientôt, salut les amis.